Let's go. You should always stay focused. Mesdames, messieurs, bonsoir. What's up, people? Qu'est-ce qui se passe? On est de retour. Scorpion Academy, on est back. Yeah, je sais, ça fait longtemps que je m'avais pas vu. J'ai pris un time off, j'ai pris un break. Juste changé mon mindset. Juste, débranché comme on dit. J'ai débranché, j'ai pulled the plug, and now I'm back. Fait que j'espère que votre basket s'est amélioré. Vous avez cassé les chevilles, vous avez dunk sur des gens, posterize, 3 points in your face, parce qu'on est des scorpions, puis qu'on injecte le venin, ça fait mal. Puis c'est pour ça qu'on est sur le court. Faut que ça fasse mal. Right? Make it hurt. Guys, what's up, man? Je suis content d'être back. Je vais briser la glace tout de suite, guys. On parle de quoi? Parce que j'ai eu des conversations avec des basketball heads par rapport à, comment je pourrais dire ça, être unidimensionnel ou multidimensionnel, like one-dimensional, multidimensional. Est-ce que c'est bon en tant que joueur de basket d'être bon à seulement une chose? Ah, lui il est juste bon à shooter les 3 points. Il y a un bon dribble, mais il n'y a pas de shot. Ah, il y a un bon dribble, mais il finit pas. Ah, il n'y a pas de defense. Ah, il est pourri en defense. Guys, moi, on me pose la question de savoir si c'est bon. Moi, clairement, non, c'est pas bon. C'est très mauvais. Tu peux pas être unidimensionnel. Tu peux pas être juste bon à une chose. Quand il s'agit de la game, tu peux pas être juste bon à une seule chose. Tu peux pas être juste bon à shooter les 3 points. Hein? Pour ceux qui ont regardé les playoffs cette année, vous avez vu Ben Simmons. Hein? Ben Simmons, tout le monde sait, il n'y a pas de shot. Il n'y a pas de 2 points. Il n'y a pas de mid-range, il n'y a pas de 2 points, il n'y a pas de 3 points, il n'y a rien. Il n'y a rien. Même le free throw, pas capable. Fait qu'est-ce que Atlanta a fait? Hack Ben. Arrivé au 4e quart, qu'est-ce qu'ils font? Ou à la fin de la mi-temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils font exprès de le fauter. Ils font exprès de l'envoyer sur la ligne des lancers francs pour qu'il puisse prendre des free throws. Parce qu'ils savent qu'il est pas bon. Puis qu'est-ce qu'il fait? Ben de fait, il rate. À force de rater, ça lui rentre dans le cerveau. C'est normal. Tu rates, ça te rentre dans la tête. Puis tu veux tellement maintenant mettre le ballon dans le panier que tu continues à rater. Mais ça fait 5 ans que tu es dans la ligue. Ça fait 5 ans qu'on te dit, Ben, va apprendre à shooter un petit jump shot là, à l'intérieur de la 3 points. Ben, apprends au moins une petite 3 points. Ben, fais quelque chose. Non. Moi, j'ai un bon dribble, j'ai une bonne défense, je peux passer la balle. OK. Mais, t'es le point guard. Faut que tu sois capable de shooter. Right? Parce que si la balle te revient, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas shooter. Puis c'est qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas shooté. Puis arrivé au 4e quart, même si la game était serrée ou pas, mais là, c'est rendu que c'était tellement rendu comme deep dans sa tête que tellement les gars le fautaient qu'il voulait même plus shooter. Il voulait même pas essayer de faire un layup parce qu'il savait que les gars allaient le fauter puis ça allait le forcer à aller sur le free throw prendre une shot. Mais qu'est-ce que tu fais? Fait que durant l'été, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Mais il faut que tu pratiques ta shot, tu développes ta shot. Mais le gars a pas voulu, ça l'a rattrapé 5 ans plus tard. Puis là, soudainement, on commence à douter de lui, puis il est comme moi, je vais me faire échanger. Bon, ok, si tu fais échanger, mais ton problème ne sera pas plus réglé. Il faut apprendre à couvrir tous les aspects du jeu. Tout, sans exception. Dribbler le ballon, main droite, main gauche, faut que tu sois capable de faire ça. Passer la balle, faut que tu sois capable de bien passer la balle. Oh, man. Il faut que tu passes bien la balle. Quoi d'autre? Layup, main droite, main gauche. Il faut que tu sois en mesure de mettre toutes sortes de layups, là, over the head ou whatever, up and under, scoop, ou toutes les sortes de layups, faut que tu sois capable de au moins être capable de les faire. Defense, est-ce que tu es capable de jouer une bonne defense puis d'empêcher ton gars de scorer? Es-tu capable de prendre des rebonds? Mais là, si c'est non à tout ça, ah non, moi je fais juste shooter les 3 points. Ah ben moi je suis juste bon. Mais il arrive quoi? Tu veux être le meilleur joueur de ton équipe, mais t'es pas bon à faire ça. T'es pas bon en jouant en défense.
Kobe, il scorait les points, mais il était très bon en défense. MJ, même chose. Faut couvrir tous les aspects du jeu, guys. Je peux pas comprendre que quelqu'un est là puis il se dit, moi, je vais juste être bon à faire ça. Ah, moi, je suis un shooter. T'es un shooter. Ok. T'es Steph? Non. T'es Dame? Non. T'es Klay Thompson? Oublie. Oublie. T'sais, même moi, on me dit, ah, tu sais, Max, c'est un bon shooter, whatever, mais je me considère pas un top shooter. Je me considère pas comme Steph. J'aimerais ça shooter comme Steph. Tu sais? Mais écoute, mais je suis capable de faire autre chose. Je peux passer le ballon, je peux dribbler. Tu sais, je suis capable de faire. Je sais comment jouer la game, faire des pics, des affaires comme ça. Éventuellement, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à force de faire ces petites choses-là, peut-être que la shot va revenir parce que là, tu commences à rentrer dans le flow de la game. Mais si t'es juste bon à shooter, là, comme Joe Harris, là, les Brooklyn Nets, là, le gars a shooté 27%. Tu sais, pour être un bon shooter, on dit qu'il faut que tu sois entre 38 et 40. Là, on considère que tu es un bon shooter de 3 points. Soi-disant, lui est un excellent shooter de 3 points. Il a battu Steph Curry dans le concours de 3 points. Mais là, on arrive dans les playoffs, c'est là que ça compte, c'est super sérieux. Pas capable de mettre une shot. Ok, tu peux dribbler pour créer une shot? Non. Donc, tu peux pas aller faire des layups? Non. Est-ce que tu es bon en défense? Parce qu'il faut empêcher les gars de scorer. Non. Peux-tu prendre des rebonds? Non. Ben écoute, viens t'asseoir. Puis, viens t'asseoir. Assieds-toi là. Puis, quand j'aurai besoin de toi, je te ferai savoir. Mais c'est pas correct, ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu veux être sur le terrain quand ça compte. Défense comme attaque. Mais il faut que tu sois bon dans tous les aspects du jeu. Pas juste focuser sur une seule chose. Parce que si c'est une seule chose-là te laisse tomber pendant un match, tu rends pas service à ton équipe, tu te rends pas service, ta confiance vient de chuter, c'est normal. Fait que, guys, pour moi, c'est pas un gros débat, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que vous devez couvrir tous les aspects du jeu. Pratiquer votre cardio, aller faire du jogging pour comment je pourrais dire, comme comme augmenter votre cardio, aller faire de la musculation si vous voulez prendre de la force, tout ça, ça va juste être des plus pour vous durant la game. Mais si vous voulez pas couvrir ça, il y a personne qui va se sentir mal pour vous, parce que vous voulez pas le faire. Ah, mais là, aujourd'hui, ça donnait pas parce que j'ai pas de shot. C'est pas t'as pas de shot, tu pratiques pas ta shot. Ah, le coach m'a pas fait jouer parce que j'ai fait 3-4 turnovers en dribblant le ballon. Mais est-ce que tu pratiques ton dribble? Non. Dommage. Donc, guys, hein? Je pense qu'il n'y a pas de secret là-dedans. Faut work sur ça, faut travailler sur ça tout le temps et couvrir tous les aspects du jeu. Sur ce, nous sommes dans l'univers du Scorpion, guys. Je suis content d'être back. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés, vous n'êtes pas trop fâchés contre moi parce que j'avais disparu. Mais c'était comme on dit, des fois, t'as besoin d'un break. J'ai pris mon break, mais je suis content d'être back, guys. On se revoit. Et puis, vous savez, hein, quand vous montez sur le terrain, faut jeter le venin, guys. Drop the venom. Make it hurt.